Voilà, ce qu'on vient de voir, c'est le théorème de Euler avec son application. Cette fois-ci, on va voir le théorème de Moivre. Qu'est-ce que Moivre il dit? On va voir l'énoncé de son théorème. On va prendre un nombre θ, nombre réel θ et un entier naturel n. Qu'est-ce que Moivre il dit? Moivre il dit, lorsque vous avez cosinus de θ plus i sinus de θ, le tout élevé à la puissance n, ça c'est égal. La puissance qui est ici va venir multiplier les angles qui sont là, ça devient cosinus de n fois θ plus sinus de n fois θ. Lorsque vous avez cosinus θ plus i sinus θ exposant n, l'exposant n qui est ici va venir seulement multiplier les angles qui sont là. C'est ça le théorème de Moivre. On va essayer de le démontrer. Pourquoi Moivre il dit ça? On a démontré que l'exponentielle de i θ c'est égal à cosinus, c'est même l'inverse, cosinus de θ plus i sinus de θ. La forme trigonométrique qui est ici, c'est égal à la forme exponentielle de uθ. Alors, lorsqu'on élève à la puissance n cette partie, nous aurons cosinus de θ plus i sinus de θ exposant n, c'est égal, cette partie aussi exposant n. Or, d'après la règle de puissance, le n va venir multiplier les puissances qui sont ici. Comme ça, nous aurons exponentielle de i fois n θ. Ça, c'est cosinus de θ plus i sinus de θ exposant n. Or, exponentielle de ni θ, l'angle devient maintenant n θ. Ça, c'est égal. Exponentielle de n θ, c'est cosinus de n θ plus i sinus de n θ. Voilà. D'où, c'est pourquoi Moivre il dit cosinus θ plus i sinus de θ exposant n là, c'est égal cosinus de n θ plus i sinus de n θ aussi. Voilà, c'est ça la démonstration du théorème de Moivre. Alors on va voir son application. Dans quel cas on applique le théorème de Moivre? Application. Du théorème de Moivre. Le théorème de Moivre est appliqué dans plusieurs domaines, mais on va retenir une qui est un peu importante. Ce théorème nous permet de calculer des nombres complexes élevés de grande puissance. Le théorème de Moivre. Théorème de Moivre permet de calculer des nombres complexes élevés de grande puissance. Voilà, on va prendre un exemple.
racine de 2 sur d plus I racine de 2 sur d, le tout à la puissance 2023, et on va essayer de calculer 1 demi plus I racine de 3 demi, le tout à la puissance 2024. Voilà, comment est-ce qu'on calcule ces nombres complexes élevés de ces grandes puissances? Là, on va commencer par celui-là. Calculons. Racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 à la puissance 2023. Alors, pour calculer un nombre complexe élevé de grande puissance, avant d'utiliser le théorème de Moivre, vous calculez ces nombres-là, vous calculez son module et son argument. Alors là, nous aurons module de racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Et puis là, nous aurons racine de 2 demi, le tout au carré, plus racine de 2 demi, le tout au carré. Tout ça, c'est égal. 2 quarts plus 2 quarts, ça nous donne 4 quarts. Ça nous donne 1. Et son argument est tel que son cosinus n'est pas égal à sa partie réelle divisée par 1. Et son sinus est tel que sa partie imaginaire ici, c'est racine de 2 sur 2 divisé par 1. Alors cet angle-là n'est autre que pi carré. Alors on va essayer de poser maintenant on écrit la forme trigonométrique de cette expression-là, qui est, vous voyez, racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2, le tout exposant 2023 là, il est égal, sa forme trigonométrique, cosinus de θ, c'est pi carré, c'est ça, c'est pi carré, plus I sinus de pi carré aussi, à la puissance 2023. Comme ça, on a juste écrit la forme trigonométrique de ce qui est entre parenthèses ici. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, vous voyez, on a écrit la forme trigonométrique de racine de 2 demi plus I racine de 2 demi, exposant 2023. Ça. Alors, d'après le théorème de Moivre, ouais, racine de 2 demi plus I racine de 2 demi à la puissance 2023 qui est égal à cosinus de pi carré plus I sinus de pi carré 2023. Là, d'après Moivre, c'est égal. La puissance qui est là va venir multiplier les angles. Ce qui implique racine de 2 demi plus racine de 2 demi puissance 2023 égale à cosinus 2023 fois pi sur 4. Comme ça, le 2023 est venu multiplier pi 4 plus I sinus de 2023 pi sur 4. Voilà, après avoir multiplié l'angle par la puissance, il faut essayer de diviser 2023 par 4. Or, ici, 2023, on divise par 4. Nous aurons, on a 5. On abaisse le 2, on a 0. On abaisse le 3, ça nous donne 5. Il reste 3. Vous voyez, le reste, c'est 3. Donc, cette partie-là, racine de 2 sur 2 plus I, racine de 2 sur 2, la puissance 2023 là, est égal à cosinus. Or, 2023 sur 4 là, ça nous donne 505, et il reste 3, donc ça nous donne 505. Puis, plus le reste qui est 3, qu'on n'a pas divisé par 4.
plus I sinus de la même chose, 505pi, 505pi plus 3pi quart. Alors, essayez de regarder la somme qui n'est pas sous dénominateur. Cette somme-là, elle est paire ou impaire? J'ai dit bien, comprenez très bien ce que j'ai dit. Si ce nombre-là est pair, on le remplace par 0, parce qu'il représente le décapi. On va l'ignorer, on va dire c'est égal à cos de 3pi quart, tout simplement. Mais s'il est impair, on va retrancher un pi, c'est-à-dire on va le remplacer par pi. Et là, ça, on dira c'est égal à cosinus de pi plus 3pi quart plus I sinus aussi de même angle pi plus 3pi quart. Or, pi plus 3pi quart, on réduit au même dénominateur. 4 fois pi, ça nous donne 4 plus 3, ça nous donne 7pi quart plus I sinus de 7pi quart aussi. Alors, cosinus de 7pi quart, c'est égal racine de 2 sur 2 plus I. Le sinus de 7pi quart, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, nous aurons moins racine de 2 sur 2. Donc, vous voyez que ce nombre élevé de cette grande puissance-là, puissance 2023, c'est égal à racine de 2 demi moins I racine de 2 demi. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise le théorème de Moivre pour calculer le nombre complexe élevé de ces grandes puissances-là. On va passer à la suite. Alors, essayons cette fois-ci de calculer 1 demi plus I racine de 3 demi à la puissance 2024. Ça, c'est un nombre complexe qui est élevé aussi de grandes puissances. Alors, j'ai dit la première des choses qu'il faut faire lorsque vous êtes en face de cette question, vous calculez, vous écrivez la forme trigonométrique du nombre qui est élevé de cette puissance-là. Alors, on écrit la forme trigonométrique de ça, et pour écrire la forme trigonométrique, on calcule le module et l'argument d'abord. Alors, le module de 1 demi plus I racine de 3 demi, c'est égal à la racine carrée de 1 demi au carré, plus racine de 3 demi au carré. 1 demi au carré, c'est 1 quart, plus racine de 3 demi, c'est 3 quarts. 4 quarts est égal à 1. Alors, l'argument est tel que cosinus est égal à la partie réelle sur le module qui est 1 et la partie imaginaire, sinus la partie imaginaire qui est racine de 3 demi sur 1 aussi. Alors, cet angle-là n'est autre que θ égal à pi tiers. Alors, on écrit la forme trigonométrique de 1 demi plus I racine de 3. Alors, nous avons 1 demi plus I racine de 3 demi égale cosinus de pi tiers plus I sinus de pi tiers. Et comme c'est élevé à la puissance de 2024, on élève aussi à la puissance de 2024. Or, d'après le théorème de Moivre, la puissance 2024 va venir multiplier les angles de pi tiers. Et là, nous aurons cosinus de 2024 pi sur 3 plus I sinus de 2024 pi aussi sur 3. Alors, on va essayer de diviser 2024 par 3 pour voir 2024 par 3. 20 divisé par 3, on a 6, il va rester 2. Alors, on a le chiffre suivant qui est 2. 22 divisé par 3, nous avons 7. 21, il va rester 1. On a le 4.
14 divisé par, nous aurons 4. Et là, nous aurons 12, ça va rester 2. Le reste est 2. Donc, vous voyez, 1 demi plus I racine de 3 demi à la puissance 2024 égale cosinus de nous aurons le nombre, le quotient qui est ici, c'est 674 pi, plus le reste, c'est 2. Nous aurons 2 pi sur 3, plus I sinus du même angle de 674 pi, plus 2 pi sur 3 aussi. Alors, je disais, le nombre qui n'est pas sous dénominateur, on va essayer de voir s'il est pair, on le remplace par 0. S'il est impair, on va le remplacer par pi. Or, 674, c'est un nombre pair. Ça représente les 2 pi. On va le remplacer par 0. Nous aurons 1 demi plus I racine de 3 demi puissance 2024 égale à cosinus, ça c'est 0, 2 pi tiers plus I sinus du même angle, 2 pi tiers. Or, cosinus de 2 pi tiers, c'est égal à alors cosinus c'est égal, le cosinus de 2 pi tiers c'est égal à moins 1 demi, et le sinus de 2 pi tiers c'est racine de 3 demi plus I racine de 3 demi. Donc, voilà 1 demi plus I racine de 3 demi à la puissance 2024, c'est égal à moins 1 demi plus I racine de 3 demi. Tout simplement ça. Ça, c'est le théorème de Moivre qui nous a permis d'obtenir facilement ces calculs. Alors, à la prochaine fois.